Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tout sur Tout. Au programme aujourd'hui, on va parler de quoi? De crème solaire. Sérieux? Oui, Les crèmes solaires. sérieux. Je sais que la chaîne s'appelle Tout sur Tout, mais enfin c'est pas une raison pour trouver des sujets comme les crèmes solaires. Alors, je vais pas vous faire un sermon sur l'importance de la crème solaire et sur les méfaits du soleil. Pour les sermons, vous voyez ça avec lui. Non, je vais plutôt vous parler de qu'est-ce qu'une crème solaire, en quoi c'est important, sont quoi ses différents indices IP, qu'est-ce qu'un coup de soleil. Et puis vu que j'ai pas envie de faire un sommaire qui dure 3 minutes, et ben on passe tout de suite à la suite. C'est quoi de la crème solaire? Crème solaire, c'est juste un mélange de crème et d'autres produits. Alors quand je parle de crème, ne vous imaginez pas que c'est de la crème alimentaire, parce que si vous vous enduisez de crème alimentaire pour aller vous allonger sur un transat en plein soleil, eh ben vous êtes un peu bizarre. Rien que d'y penser, ça fout les jetons. J'espère que ça vous a plu. J'ai les Alors, yeux qui pour la saignent. crème solaire, c'est juste de la crème cosmétique avec des particules qui absorbent ou renvoient les UV. Les UV, j'en avais parlé dans ma vidéo sur les lunes bleues et les lunes rouges, sont mine de rien des couleurs. C'est une longueur d'onde de la lumière, mais sauf que notre œil n'arrive pas à les voir, tout comme les infrarouges. Certains insectes, par exemple, arrivent à les voir, et c'est pour ça que certaines fleurs qui nous paraissent anodines, sont très spéciales pour eux, parce que mine de rien, il y a des couleurs, c'est juste qu'on n'arrive pas à les voir. Et la crème solaire bloque les UVB et les UVA, parce que ce sont surtout eux qui foutent l'azole sur votre peau. Alors vous allez me demander, jeune touriste à peau rouge que vous êtes, comment ça se fait que j'attrape des coups de soleil maintenant et que je vais mourir d'un cancer de la peau dans 20 ans? Et je vais te répondre, jeune Cassandre que tu es, que les UV pénètrent au plus profond des cellules de ta peau et en modifient l'ADN. Et ça, à long terme, ma petite dame, ce sont des cancers de la peau. C'est quoi un coup de soleil? Les plaques rouges que vous voyez sur votre peau et qu'on appelle coups de soleil, ainsi que la pelade qui s'ensuit, ne sont rien d'autre que des champs de mort et de désolation. Votre corps, pour éviter de se retrouver avec une tripotée de cellules complètement dégénérées, va leur demander gentiment d'aller se suicider. Malheureusement pour nous, certaines cellules peuvent ne pas avoir envie d'aller se suicider et vont tout simplement évoluer de leur propre chef dans leur coin, se répliquant et donnant à terme des cancers. Parce qu'un cancer, de manière très simplifiée, ce sont des cellules dont l'ADN a été modifié et qui se clonent et vont se mettre à évoluer dans une partie du corps, indépendamment du reste de l'organisme. Cet amas de cellules dégénérées s'appelle des tumeurs. Comment se protège-t-on contre le soleil? Alors même si ça peut paraître évident, la meilleure protection contre le soleil, c'est déjà de ne pas aller s'exposer. Ensuite, sans arriver déjà à la crème solaire, vous pouvez vous habiller avec des vêtements anti-UV. Et la troisième et dernière solution, la plus populaire, reste la crème solaire. Mais enfin bon, la crème solaire, comme vous en doutez, face aux étalages gigantesques des pharmacies, il y en a de différents types, de différentes marques et de différentes textures. On peut avoir des huiles, des crèmes, des baumes et autre chose, et des indices, il y en a une ribambelle. Alors pour info, l'écran total, ça n'existe pas. Et même si vous alliez vous baigner en jean, ça ne représenterait qu'un indice de 166. Ce qui vous empêcherait pas d'attraper à terme des coups de soleil. Déjà, ce qui est pas mal, c'est que les indices sont les mêmes dans tous les pays. Alléluia. Et que plus l'indice est élevé, plus il protégera. Cependant, n'oubliez pas que ça dépend d'autres petites choses, comme la couleur de la peau. Une personne à la peau noire aura tendance à prendre moins facilement des coups de soleil qu'une personne rousse, par exemple, et cela dépend aussi de l'habitude d'exposition au soleil. C'est-à-dire qu'une personne à la peau noire vivant au Canada et qui a passé les 5 derniers mois de l'année emmitouflée dans son manteau afin de survivre à l'hiver aura un indice de protection naturelle, dû au bronzage et à la couleur de sa peau, qui sera peut-être inférieur à celui d'une personne à la peau blanche vivant dans un pays proche de l'équateur. Le bronzage, pour vous donner une idée, a un indice de protection de 2 à 4, mais retenez surtout que c'est l'habitude d'exposition et pas la couleur de la peau qui a le plus grand impact. Voilà la liste des indices que j'ai trouvés sur internet.
Ce dont vous vous rendez compte, c'est que l'indice 30 n'est pas 2 fois plus efficace que l'indice 15. Cependant, ce qu'il faut regarder, c'est pas la quantité d'UV, le pourcentage d'UV qui est bloqué, mais plutôt le pourcentage d'UV que la crème laisse passer. C'est-à-dire qu'un indice 30 laissera passer 2 fois moins d'UV qu'un indice 15. Un indice 15 en laisse passer 7%, alors qu'un indice 30 en laisse passer 3,5, ce qui est 2 fois moins. Maintenant que je vous ai mis en garde contre les méfaits du soleil, et puis qu'on a vu comment est-ce qu'on pouvait se protéger, eh bien vous vous demandez s'il est peut-être pas trop tard pour vous. Et mon capital soleil alors? Malheureusement, oui, on a un capital de soleil pour toute notre vie, et il ne se régénère pas. Seules les couches supérieures de la peau vont être détruites et vont se renouveler. Les couches les plus profondes, qui seront atteintes par les UVB, et dont l'ADN va être modifié, ne peuvent se régénérer et donc à terme peuvent donner des cancers de la peau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que selon certaines statistiques, on a épuisé 60% de notre capital soleil à l'âge de 18 ans. C'est-à-dire qu'il reste pas beaucoup de marge pour les 60 ans qui restent. Et notre marge de manœuvre est encore plus réduite si on habite dans un des pays proches des pôles. Par pays proches des pôles, j'entends par exemple le Chili, l'Afrique du Sud, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Dans ces pays, on a remarqué que depuis une décennie, à cause de la pollution et de la réduction de la couche d'ozone, eh bien, les taux de cancer sont 2 fois plus importants qu'avant. Pour conclure, sachez que vous pouvez vous faire vous-même votre crème solaire. Déjà, ça vous coûtera moins cher que de l'acheter dans le commerce, et puis en plus, vous saurez ce qu'il y a dedans. Sachez aussi qu'il existe 2 types de crème solaire, la crème solaire chimique et la crème solaire minérale. La chimique étant pas mal grasse, a la fâcheuse tendance à se dissoudre dans l'eau et à aller tapisser les fonds marins. Si vous allez vous baigner par exemple près de coraux, eh ben, cette crème solaire peut aller se poser sur les coraux et les étouffer, ce qui est pas top pour l'environnement. Surtout, continuez à partager cette vidéo, c'est comme ça que ça prendra tournure. Abonnez-vous. Si vous avez aimé, un pouce vert. Si vous n'avez pas aimé, un pouce rouge. Surtout, dites-moi ce qui vous a pas plu. Et à la prochaine. Salut!